Le Lac des Cygnes, revisité par un des plus grands chorégraphes contemporains, Jean-Christophe Mailloux et tous ses danseurs ont relevé un défi de taille, innové et dépoussiéré une œuvre qui a créé des vocations chez des générations et des générations de danseurs. Le Lac des Cygnes, un ballet né à la fin du XIXe siècle sur une musique de Tchaïkovski. Ce grand classique est joué depuis dans le monde entier. Étant un danseur de formation classique, ayant beaucoup dansé ces ballets en tant que danseur quand j'étais beaucoup plus jeune, j'ai toujours eu cette préoccupation d'essayer de trouver une solution pour garder vivant ce type de répertoire. Et un peu comme à l'opéra finalement, où on voit ces œuvres emblématiques qu'on connaît, qui sont toujours réappropriées par des nouveaux metteurs en scène, qui les rendent finalement vivantes. La danse c'est un peu la même chose. Si on danse le Lac des Cygnes comme on l'a toujours dansé, il y a quelque chose qui à un moment se déconnecte de la réalité des spectateurs, le monde ayant changé. Et donc moi j'aime bien poser la question de voir comment on peut le réactualiser, comment on peut le rendre vivant, comment on peut le rendre contemporain, tout en gardant l'essence, en gardant une forme de tradition, mais en la mettant à la hauteur de la contemporanéité du monde aujourd'hui. Voilà, c'est un souci permanent. Lac est un véritable ballet moderne avec des codes esthétiques d'aujourd'hui, une histoire d'amour impossible dans un monde qui a changé par rapport à la fin du XIXe siècle. Nous sommes dans un monde peut-être un peu plus cruel, moins romantique. Jean-Christophe Mailloux a donc travaillé en collaboration avec l'écrivain Jean Rouault. Ce n'est pas la première fois que la compagnie des ballets de Monte-Carlo présente Lac. L'an passé, à la même époque, la compagnie se produisait déjà avec Lac au Grimaldi Forum. Depuis, Jean-Christophe Mailloux a procédé à quelques modifications. C'est toujours difficile de voir un spectacle avant qu'il soit sur scène et surtout qu'il ait eu sa première réaction avec le public. Et moi j'essaye toujours d'être à l'écoute de ça. Et alors je n'étais pas tout à fait satisfait des costumes dans le premier acte, ni de la scénographie, pas tout à fait satisfait de la chorégraphie non plus. Donc je sentais qu'il y avait des choses qui étaient là mais qui n'étaient pas finies, pas abouties. Donc là on a refait le décor du premier acte, on a refait les costumes. Je crois qu'on est devenu plus clair dans la narration, les gens comprendront mieux. Là je crois qu'il est assez proche de ce que je peux faire. Le plus important, c'est que moi, je me sente en paix avec ce que j'avais comme ambition. Et après, de souhaiter qu'évidemment, cette ambition soit suffisamment bonne et acceptable pour ceux qui le regardent. Mais en tout cas, là, je le revendique totalement terminé et je le revendique comme un spectacle qui, moi, me satisfait. C'est ce que je voulais faire et c'est ce que je peux faire. Le résultat, une véritable réussite, un message limpide, une superbe chorégraphie, des danseurs impeccables sur la musique magique de Tchaïkovski, interprétée par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Il reste encore une date, ce jeudi 20h30 au Grimaldi Forum, avant une tournée française.